Namasté très cher Follow Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme selon Lise Bourbeau. Voyons donc parmi les 5 blessures, celle sur laquelle nous allons mettre plus de lumière. Bon, nous avons la blessure de trahison qui fait porter donc le masque de contrôlant. Le besoin, c'est de se permettre d'être vulnérable. La grande peur, c'est la séparation, le reniement. Et c'est le parent du sexe différent au nôtre qui nous l'a activé de manière inconsciente, d'accord? Donc, évitez de culpabiliser ce parent-là. Alors, voyons un petit peu. Aujourd'hui, si je me trompe et que quelqu'un du sexe opposé me signale cette erreur, je décide d'admettre la réalité avant de mentir ou culpabiliser les autres comme j'ai l'habitude de le faire, en fait. Si je n'en suis pas capable, je me conçois le droit d'avoir peur pour le moment, tout en sachant que je me laisse manipuler, au fait, par mon ego, jusqu'au point de ne pas être véridique, au final. Et ça peut se transformer. Assumer ses responsabilités, c'est commencer à devenir adulte également. Et nous n'en mourrons pas. C'est l'ego qui pense que nous allons en mourir. Voyons quel est le message de guérison de Caroline Miss. Reconnais ta première pensée. La première pensée, c'est notre intuition, c'est notre guide intérieur qui sait où nous mener. Parce que c'est un petit peu notre âme, au fait, qui sait quel chemin on est venu parcourir ici, quelles leçons nous sommes venus apprendre. Donc, important, d'écouter cette première petite voix qui surgit en nous et de pouvoir faire le discernement par rapport aux autres voix, qui en général sont celles de l'ego. Alors, la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de pratique intuitive pour reconnaître que la première pensée est la meilleure et que normalement, cette pensée correspond à ta voix intuitive la plus claire. Alors, ton objectif, prêter attention à ton intuition. Très important. L'intuition qui se trouve dans notre énergie yin, ici, à gauche de notre corps. Là, je te renvoie à la playlist Yin et Yang afin de comprendre ces énergies en nous, comment elles fonctionnent et comment pouvoir les équilibrer, ce qui est très important pour arriver à notre propre bonheur. Je vais prendre maintenant une carte de compassion. Cultive les 3 causes principales. Alors, les 3 causes principales, on va voir. Ce sont celles qui nous permettent de mettre en pratique les enseignements. Donc, ces 3 causes sont un maître idéal, quelqu'un qui a déjà parcouru au fait le même chemin, qui sait mieux te guider. Un mental qui tourne son attention en fait vers l'éveil, donc s'illuminer. Illuminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. L'ombre étant l'inconscient, l'inconscient étant dans notre énergie yin ici. Et donc la troisième cause principale est de mettre tout en place pour avoir des conditions idéales autour de nous. Ça veut dire, en fait, faire une épuration par rapport à certaines choses. Voici les 3 causes principales. Rester en alerte par rapport à tes besoins. Rester connecté quasiment non-stop à tes propres besoins. Alors, voyons quel est le message de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. L'amour est partout. Tu cherches l'amour à l'extérieur de toi, alors que l'amour est partout, au fait, est partout autour de toi. L'amour se trouve donc partout, mais tu as besoin d'ouvrir grand les yeux pour pouvoir le voir, le remarquer. Ça peut s'entraîner également. Alors, la deuxième carte ici est aime et honore ton corps physique. Ton corps physique, c'est le véhicule de ton âme. Donc, il est très important de
voilà, d'en prendre soin, d'écouter les signaux que celui-ci nous envoie. Par exemple, quand il y a de la fatigue, quand il y a de la faim, quand il n'y a pas de faim également. Voilà, pouvoir écouter son corps a de l'importance. Alors, pour créer une relation capable de te conduire jusqu'au ciel, hein, il faut que tu acceptes totalement ton corps. Accepter son corps ou accepter voilà, des parties en nous, des comportements que l'on a, des personnalités que l'on a, ça fait partie de aimer. Quand on commence à accepter, c'est un pas de plus en plus vers l'amour inconditionnel au final. Hein. Alors, il faut que donc tu aimes ton corps et que tu lui permettes d'être libre pour... pour être libre, pour recevoir sans aucune timidité. Parce que la timidité, ce n'est que de la peur. Et toutes les peurs cachent un besoin qu'il est important de connaître pour être en équilibre et être heureux, serein en fait, hein, avec soi-même. Voyons un message de Louiset avec Aime-toi. Il y en a encore deux. Je me concentre sur la vérité et la paix, ta vérité intérieure. C'est voir toutes les différentes petites voix, commencer à discerner les petites voix et voir quelle est celle de l'intuition ici ou celles qui proviennent de l'ego, avec les peurs donc de l'ego. Alors, notre univers maintient un profond ordre et paix. Tout est réglé, tout arrive au moment où tu dois affronter les choses au final. Et donc moi, je reflète, donc je le reflète à chaque moment de ma vie. Ça veut dire prendre conscience de plus en plus au niveau spirituel et avoir confiance dans le monde subtil également. C'est augmenter le yin en nous au final. Hein. En ce moment, je m'aime complètement. Encore une fois, s'aimer, l'acceptation, s'aimer, accepter son corps, accepter ses différentes personnalités, etc. Me soigner signifie me sentir intègre, donc cohérent au final, et accepter toutes les parties de mon être. Non seulement celles qui me plaisent, mais toutes les parties. Ces parties que nous n'aimons pas, normalement, elles renferment encore une fois des peurs. Et ces peurs, elles cachent au fait des besoins. Alors si on arrive à arriver à la racine, voilà, qui est au fait un besoin que notre ego cherche à l'extérieur, on acquiert de plus en plus de pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est très important pour un parcours de guérison. Voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Le chemin du milieu. Alors, fait que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie beaucoup plus joyeuse et calme au final. Voici donc aujourd'hui pour cette blessure de trahison. J'espère que tu auras pu comprendre comment elle fonctionne et que tu seras surtout motivé à expérimenter ce que les cartes nous proposent et à partager avec nous donc ta propre expérience par rapport à ceci. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti